Ce soir, une fois encore, nous sommes là pour parler du mariage. Le mariage répond à la destinée. Le mariage répond à la destinée. Nous sommes là pour parler du mariage. Du mariage. Le mariage répond à la destinée. Et c'est notre thème. Et c'est une émission qui est animée par Maman Denise Zourongbe. Ce soir, nous allons parler du mariage selon Dieu. Nous avons l'habitude de parler du mariage selon nos coutumes, selon nos traditions, selon la civilisation, selon tout ce que nous voulons. Mais nous oublions que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et le mariage doit être vécu, doit refléter celui qui l'a créé, l'a instauré, selon ses principes. Nous allons lire la Bible, nous allons lire Genèse 2, le verset 21 à 25. Je fais la lecture au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amenait vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux et ils n'en avaient point honte. Nous allons voir ici les 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Les 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. En un, le mariage est fait un homme et une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous voyons ici que Dieu a pris une côte de l'homme et a façonné la femme. Dieu a pris une côte de l'homme et a façonné la femme. Et qui veut dire que le mariage, à la base, c'est un homme et une femme. Peu importe ce que le monde est en train de nous dire, peu importe ce que le monde est en train de nous faire croire, qu'il y a certaines personnes qui naissent sans se sentir à l'aise dans leur peau et veulent changer de sexe ou bien ne se sentent pas à l'aise dans leur sexe d'origine. La parole de Dieu nous dit que la femme a été formée de la côte de l'homme. Ce qui veut dire qu'un homme, une femme qui forment le mariage. Un homme, une femme qui forment le mariage. Une femme ne forme pas le mariage. Un homme ne forme pas le mariage. Ne forme pas le mariage selon Dieu. Ça peut former le mariage selon les hommes, selon notre civilisation, mais ça ne forme pas le mariage selon Dieu. Le mariage est constitué de la femme et de l'homme, ce qui veut dire que la femme et l'homme, ce sont ces deux personnes qui forment le mariage. La femme et la femme ne forment pas le mariage, c'est le lesbianisme. Et l'homme ne forment pas le mariage, c'est l'homosexualité. Le mariage est composé de la femme et de l'homme. En 2, je parlais des 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. En 2, en faisant la lecture, nous avions constaté que l'homme a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront tous deux une seule chair. Et qui veut dire qu'en 2, nous devons quitter et s'attacher. En premier, le mariage se contracte entre la femme et l'homme. Et non entre l'homme et l'homme et femme.
En deux, nous devons quitter et s'attacher. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a 4 manières de quitter. On quitte physiquement, ce qui veut dire que le lieu où l'on vivait, on quitte. Et qui veut dire que quand on se marie, on quitte le lieu. On veut se marier, on quitte le lieu. Ça fait sa maison familiale. C'est ce qui se fait habituellement. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le lieu. On quitte économiquement et financièrement, ce qui veut dire que l'homme doit être autonome financièrement et économiquement. On ne se marie pas et après retourner dans la maison, demander à sa maman, maman aujourd'hui on n'a rien à manger et donne-nous à manger. Non. On dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. On quitte en premier le lieu. C'est-à-dire que la maison familiale. En deux, on quitte financièrement. On devient autonome financièrement, économiquement. En trois, on quitte l'influence et orientation des conseils des parents et des membres de la famille. Dans le sens large. Ce qui veut dire que dorénavant, tu ne seras plus influencé par les conseils en ce qui concerne ta maman ni ton papa, c'est-à-dire que ces deux personnes ne vont plus influencer ta famille. Je ne dis pas que tu ne vas pas les écouter, mais ce ne seraient plus tes parents qui vont guider, moniter ou bien qui vont faire fonctionner toi, ton foyer de loin. Non. Tu quittes l'influence, l'orientation des conseils de papa, de maman, de toute la famille, du sens large. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a certains hommes qui n'arrivent pas à se détacher de leur maman. Quand l'on veut acheter un pagne à sa femme, c'est sa maman qui va au marché et va choisir le pagne pour sa femme. Si sa femme a besoin d'argent, c'est la maman qui donne l'argent à sa femme. Mais ce qui ne devrait pas se faire. Et s'il y a un problème, nous voyons que l'ingérence de la maman ou bien du papa, chaque fois on voit papa ou bien maman qui s'ingère. La dernière fois, nous avions eu à traiter le problème d'un couple. Le monsieur se plaignait qu'à chaque fois qu'il a un problème avec sa femme, toute la famille de la femme est au courant. S'il y a un problème, toute la famille est au courant. Jusqu'à telle enseigne que le monsieur était tellement découragé. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que je vis avec ma femme et quand il y a un problème, c'est ma femme prend en même temps le téléphone ou bien ma femme se déplace et va dans sa famille et va m'être posée au niveau de sa famille. Et on lui dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et c'est ce qu'elle fait. Elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Elle ne prend pas soin de moi si je suis malade. Elle ne sait même pas que je suis malade. Parce que c'est ce qu'on lui dit. Nous devons faire très très attention. C'est pour cela qu'on nous dit de quitter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les hommes qui sont sous les jupons de leur maman là, c'est le moment d'apprendre à sortir. Quand on entend le mariage, la première femme dans sa vie, c'est sa femme. La maman transmet le témoin à la femme. Et la femme continue ce que la maman a commencé dans sa vie. Mais il y a certaines mamans qui ne veulent pas lâcher prise. La maman veut coûte que coûte toujours tenir le témoin. Ne veut pas que la belle-fille soit au contrôle. Des fois même vous allez voir la belle-mère qui fait la cuisine chez elle et amène la cuisine même dans le foyer de son fils. Sous prétexte que son fils ne mange que les légumes frais, son fils ne mange que de telles choses, c'est comme ça qu'il a éduqué, tout ça, et que la belle-fille ne sait pas faire la cuisine. Et cela, ça crée tout un remue-ménage dans le foyer, et ça ne donne pas libre cours à la belle-fille de pouvoir s'épanouir de son foyer. Et pour cela qu'avant que tu ne te maries, il faut savoir que tu dois quitter. Et il faut quitter. Nous avions dit en premier lieu, on quitte physiquement. Et qui veut dire que la maison familiale, là où tu étais, la maison de ton père, de ta mère, tu dois quitter cette maison. En Afrique, les hommes n'aiment pas quitter la maison parce qu'on dit, il y a de la place là-bas, ma chambre est là-bas. J'ai connu un monsieur,
Et on causait un jour et il me disait que lui, il a fait tous ses enfants dans la maison de son père. Qu'arrivé à un moment, son père lui a dit, mon cher, c'est bon comme ça, il faut sortir de la maison. Quand je l'ai revenu du boulot, le papa lui a dit de sortir de la maison. Il a qu'à sortir de sa maison et c'est comme ça qu'il est sorti. Et quand il est sorti, il a commencé déjà par grandir. Il y a eu la maturation et la maturité. Parce que quand tu demeures toujours dans la maison de ton père, il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser. Parce que c'est comme si tu étais toujours petit garçon. Mais quand tu sors, c'est toi qui paies le loyer. C'est toi qui prends tout en charge. Tu sauras comment gérer. Et quand il est sorti, il a commencé avec le salaire qu'il avait, les moyens de bord qu'il avait. En temps, il a eu à acheter un terrain, il a fait un prêt à la banque, il a acheté un terrain, il a commencé par construire, tout ça là, tout ça. Aujourd'hui, il a une très grande maison. Une très grande maison. Si mon papa ne s'était pas levé pour lui dire, mon fils, ça va comme ça, sort. Il n'allait pas sortir, il allait rester là jusqu'à... Nous avions dit que nous devons quitter physiquement, nous devons quitter économiquement, financièrement, nous devons quitter l'influence et l'orientation des conseils des parents et des autres membres de la famille. J'insiste et je réinsiste parce que ça là, ça crée tellement de problèmes et ça détruit tellement de foyers. Ça détruit tellement de foyers, ça détruit. Tu dois quitter l'influence, l'orientation des membres de ta famille, de tes amis, de la famille élargie. Et tu t'attaches à ta femme, tu t'attaches à ta femme, tu t'attaches à ta femme. C'est ce que la Bible dit. S'il y a un problème, vous deux vous réglez d'abord. Si vous n'arrivez pas à régler, vous venez voir l'autorité spirituelle. Ne permettez plus à ce que vos amis s'initient dans votre foyer. Vos amis ne doivent plus s'initier dans votre foyer. Je n'en disconviens pas. Vous gardez vos amis, mais vos amis ne doivent pas s'initier dans le fonctionnement de ton foyer. Dans le fonctionnement de ton foyer. Et surtout, il y a certains hommes qui n'ont pas de pudeur. La manière dont ils font le sexe à leurs femmes, là, quand ils sortent, là, ils s'en vont raconter ça à leurs amis et ils sont là à rire, à causer, à rire, à causer. Faites très très attention. Faites très très attention. Quand on entre dans le foyer, on doit mûrir. Il y a la maturité qui vient. Le sexe est sacré. Tout ce qu'on fait dans la chambre reste dans la chambre. Et personne ne doit aller de l'autre côté et aller commencer par dire, oh ma femme fait ci, ma femme fait ça, mon mari fait ci, non. Ce sont des petits enfants qui font ça. Les adultes ne font pas ça. Les gens qui veulent bâtir le foyer ne font pas ça. D'autres personnes croient que c'est pour se vanter. Oui, c'est pour se vanter, mais vous êtes en train de détruire progressivement votre foyer. Certains hommes ont eu à causer parce que la femme était très bonne au lit. Et ces hommes ont eu à parler à leurs amis. Et que ma femme, c'est une bombe au lit. Mais jusqu'à ce que cet homme ne sache, ses amis sont passés derrière. Parce que ses amis aussi voulaient expérimenter la tigresse qu'était la femme. Faites très très attention. Faisons très très attention. Nous devons quitter l'influence, l'orientation et les conseils des parents et des autres membres de la famille, au sens large, nos amis. Nos amis. Nous devons quitter nos proches, nos amis, les particuliers, le sexe opposé. Surtout nos ex. Surtout nos ex. Tout porte à croire que quand on se marie, c'est en ce moment que les ex se réveillent de leur sommeil. Et ces ex-là commencent par déranger. Par déranger. Nous devons quitter ces amis proches, en particulier du sexe opposé. Il y a toujours ces problèmes dans des foyers. Toujours ces problèmes dans des foyers. Toujours ces problèmes dans des foyers. Des ex qui reviennent. Les ex qui veulent toujours être des amis. Et cela cause trop de problèmes. Ça cause trop de problèmes. Ça cause trop de problèmes. C'est parce que la relation n'a pas été bonne que vous n'êtes pas mariés. Hein? Et la personne a déjà épousé une autre personne. Mais pourquoi revenir? Nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention parce que c'est un point qui détruit tellement de foyers.
si vous ne savez pas faire. Parce qu'il y a des ex qui veulent revenir des fois. Et cela crée des bombes dans le foyer. J'ai lu l'histoire d'une femme qui s'était mariée. Elle vivait heureusement dans son foyer. Mais quelques années plus tard, elle a commencé par causer avec son ex. Et à ce moment précis, le foyer était en train de changer, c'est-à-dire de vibrer, quoi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de 1 jusqu'à 5 ans, il y a toujours des fonds qui souffrent. Parce qu'il y a les caractères, les tempéraments, il y a tout, jusqu'à se stabiliser. Et à ce moment, le vent était en train de souffler. En temps, ils étaient séparés. Mais là, le monsieur revenait. Le monsieur disait qu'il n'avait pas la paix dans son foyer, qu'il n'avait pas épousé une bonne femme et qu'il regrettait de l'avoir laissée, tout ça. La femme aussi, en ce moment précis, était en train d'avoir des problèmes dans son foyer et elle cherchait un confident. Et c'est comme si c'était venu à point nommé, le monsieur était venu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par causer. Ils ont commencé par causer. Et l'affection a commencé par renaître. Quand monsieur ne rentrait plus vite, la dame, quand elle finissait de faire à manger, tout ça, elle restait sur l'ordinateur, causait avec son ex, se confiait, lui aussi se confiait, elle se confiait, lui aussi se confiait, elle se confiait, lui aussi se confiait. Ils étaient arrivés à un moment où les buts ont commencé par passer. Elle envoyait des photos. Un jour, le monsieur était arrivé et il y avait un problème. Il était au salon et en temps, il a voulu rentrer. Quand il est arrivé, la dame a laissé l'ordinateur sur le lit. Elle n'avait pas éteint l'ordinateur ni fermé l'ordinateur. Et le monsieur était monté dans leur chambre conjugale. Et c'est comme ça qu'il a vu l'ordinateur sur le lit. Voulant éteindre l'ordinateur, c'est là-bas qu'il a surpris les conversations de sa femme avec son ex. Et il a pris tout son temps, il a regardé. Et quand il était en train de regarder, la femme était rentrée. Et c'est là-bas que la femme a crié qu'elle venait de détruire son mariage. Et dans leur conversation, son ex lui disait, si c'est possible, je vais divorcer, nous allons nous remettre ensemble. Quand le problème s'est posé, le monsieur était tellement énervé, fâché, il a demandé à la femme de partir. La femme, croyant que l'ex allait la récupérer. C'est là-bas que l'ex lui a dit que tu es trop bête. Moi, je ne m'amusais qu'avec toi. Moi, je ne vais jamais divorcer aujourd'hui. Elle venait de détruire son foyer. Nous devons faire très attention avec nos ex. Faites très attention avec nos ex. Faites très attention. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être la personne n'a pas eu ce que ton mari a aujourd'hui. La personne veut coûte que coûte se venger. Et nous, étant des êtres émotionnels, nous croyons que ces gens sont comme nous. Et nous nous laissons aller. Et puis des fois, ça amène des catastrophes dans les foyers. Nous devons faire très attention. Faites très attention. Nous étions en train de parler des 7 caractéristiques du mariage selon Dieu.
Nous avons dit que le mariage est contracté entre un homme et une femme. Et en deux, nous devons quitter et s'attacher. Et nous étions en train de voir les 4 manières de quitter. On doit quitter physiquement le lieu. On doit quitter économiquement, financièrement. On doit quitter l'influence, l'orientation, les conseils des parents et des membres de la famille, que ce soit le sens élargi ou le sens propre. Et nous devons quitter nos amis proches, en particulier le sexe opposé. En 3, avoir un compagnon ou une compagne. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui veut dire que l'homme doit avoir un compagnon, une compagne. La femme doit avoir un compagnon. C'est Dieu qui a vu la solitude. Et c'est lui qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme a regardé, il a nommé les animaux, mais il n'avait trouvé personne qui soit semblable à lui. Personne qui puisse causer avec lui. Personne qui puisse peut-être le décharger. Mais Dieu, voyant cela, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a endormi et a fait sortir la femme de l'homme. Il a fait sortir la femme de l'homme. Ce qui veut dire que la solitude venait d'être bannie dans la vie de l'être humain. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la solitude continue toujours dans les foyers. On est marié, mais on est seul. On s'appelle madame, mais on a tellement de solitude parce qu'on ne sait à qui se confier, on ne sait à qui parler. On a des besoins, on a des désirs, on a des choses à faire, mais monsieur n'est pas disponible. Dans le sens contraire aussi, l'homme aussi a ce vide en lui. Il a besoin d'une compagne à qui parler, devant qui être vulnérable. Mais l'homme n'arrive pas. Des fois, quand la femme voit la vulnérabilité de son homme, cela devient des chantages. C'est pour cela que la plupart des hommes n'arrivent pas à être vulnérables devant leur femme. Les hommes aussi ont leurs faiblesses, ont des faiblesses. Une femme qui a gagné le cœur de son mari est une femme qui est arrivée à pouvoir mettre son mari à l'aise jusqu'à ce que son mari puisse être vulnérable vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que devant elle, le monsieur arrive à être vulnérable. Le monsieur arrive à dire ses craintes. Mais la plupart des cas, les hommes n'arrivent pas. Parce que quand tu commences par dire, demain quand il y aura un problème, c'est avec ça que la femme va te chanter. C'est avec ça que la femme va te chanter. Aujourd'hui, nous sommes dans le foyer. L'amitié, il n'y a pas. La communication, il n'y a pas. Il y a certaines personnes qui disent, à peine on commence par causer et on commence par se chamailler. Là, tout le monde reste dans son coin pour éviter les chamaillades. Je ne sais pas si ce mot existe. Et tout le monde reste dans son coin. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à cause de la solitude que les hommes vont dehors. Et nous avons les tisas qui naissent. C'est à cause de la solitude. Parce qu'un homme qui va vers une femme, peut-être dehors, qui arrive à le comprendre, il est vulnérable vis-à-vis, il arrive à exposer tout ce qu'il a comme crainte dans son cœur vis-à-vis de cette femme. Le monsieur ira toujours dehors. Et la femme de la maison ne veut pas être cette femme qui écoute, qui sait analyser, qui sait entendre. Des fois, quand on parle, nous n'écoutons même pas. Nous ne savons pas écouter. Quand la personne est en train de te parler, au lieu d'écouter, on écoute.
On écoute et on arrive à lire, à comprendre ce que la personne est en train. On lit entre les phrases. On écoute et on arrive à décoder entre les phrases. Mais nous n'écoutons pas. À peine la personne commence par parler, on veut répondre. On veut répondre. Des fois, juste écoute ce que la personne dit et compatis avec la personne. Écoute, dans les deux sens. Dans les deux sens. Des fois, on n'a pas vraiment besoin que l'on nous trouve de solution. On a juste besoin de parler. On a besoin d'une oreille attentive. On veut parler, se défouler. Mais c'est ce qu'on ne trouve pas. Qu'on ne trouve pas. Et qu'on ne trouve pas. Il y a dans certains foyers, les mariés sont plus seuls que les gens qui ne sont pas mariés. Ils sont tellement seuls. Ils ont des problèmes, ils ne savent même pas à qui le dire. À qui le dire. À qui le dire. Le monsieur est en train de vivre des tentations dans sa vie. Il est en train de vivre des moments critiques dans sa vie. Peut-être le vieil homme est en train de ressurgir dans sa vie. Quand je parle du vieil homme, je suis sûre que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Est en train de ressurgir dans sa vie. Il a des faiblesses, mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il se morfond, il prie, il crie, il prie, il crie, il crie. Mais il a besoin d'une oreille, il a besoin d'une personne, il a besoin d'une phrase de réconfort. Il y a certains hommes qui ont juste besoin que la femme leur dise que j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Reprends-toi, je suis avec toi, je suis de cœur avec toi. Mais ces gens ne se trouvent pas. Mais ces gens ne se trouvent pas. Les gens ne se trouvent pas. Les gens ne se trouvent pas. Quand nous nous marions, notre mari au-delà, nous disons, il est notre Seigneur. Il est notre maître. Il est la tête, il est tout. Au-delà de ça, il est un homme. Il est un être humain qui a des faiblesses. Une femme qui arrive à rentrer dans la vie de son homme. Une femme qui arrive à rentrer dans la vie de son homme. À connaître les moments de faiblesse de son homme et l'assiste. Elle est la femme la plus sérieuse. La femme qui comprend bien le mariage. De telles femmes aident toujours leur mari à concrétiser leur destinée. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que autant Dieu nous a donné les entrailles pour que nous puissions porter les enfants, nous portons la destinée de nos maris. Nous portons les rêves de nos maris. Nous portons les visions de nos maris. Nous devons les porter. Nous devons les porter. Dieu nous a donné une puissance en tant que femmes que nous-mêmes. Nous avons de la peine à comprendre. Nous n'arrivons même pas à comprendre. La majorité des femmes n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné comme puissance. Ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a tellement donné. Il nous a tellement donné. Il nous a tellement donné. Il nous a tellement donné. En tant que femme, deviens la meilleure amie de ton mari. Si ton mari a des problèmes, que tu sois la première personne à qui ton mari pensera. Que ce ne soit pas sa maman, que ce ne soit pas ses sœurs, que ce ne soit pas son ami, mais que tu sois la première personne à qui ton mari pensera. Parce que tu es devenue cette femme qui sait l'écouter, qui sait parler à son cœur,
qui sait le rassurer, qui sait le grandir, qui sait le grandir. Toute femme doit apprendre comment écouter son mari. Comment écouter son mari. Comment parler au cœur de son mari. Il ne sert à rien. Tout le temps crier à gauche, à droite, crier à gauche, à droite. Tu es une femme à qui on ne peut même pas confier de secrets. À qui on ne peut même pas confier de secrets. À qui on ne peut même pas confier de secrets. Quand ton mari te dit, hey, quand je vois les fesses là, j'ai un problème avec ça. Eh oui, c'est fini. C'est fini. C'est comme si c'était Satan qui était sorti de l'enfer. Mais pourtant, c'est sa faiblesse. Ce sont des faiblesses dans sa vie qu'il est en train de te communiquer. En tant que femme sage, c'est à toi de commencer par l'aider dans ce sens. Par l'aider dans ce sens. Par l'aider dans ce sens. Mais toi, quand on te dit là, tu commences pas à crier. Hé, mon mari là, quand il voit les femmes là, quand il voit les femmes là, quand il voit les femmes là, il est trop charnel, il n'est pas spirituel, il est trop charnel, il n'est pas spirituel. Mais vous oubliez que nous avons nos maisons d'accueil, le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Ah, on me dit, Mom, speak loud. Ah, d'accord. Toi, tu es là-bas, tu me dis, Mom, speak loud là. Tu comprends anglais? Et on va me dire, peut-être que l'amour. Ok. Je pense que c'est ce micro qui a des problèmes. On était en train de parler des femmes qui arrivent à pouvoir parler au cœur de leur mari. Ces femmes qui arrivent à pouvoir rentrer dans la vie de leur mari. Si le monsieur a des problèmes, tu es la première personne à qui le monsieur pense. Et non à ses amis, ni à sa mère, ni à son père. Peu importe le problème, même si c'est une question de tentation, de faiblesse, le monsieur pense à toi. Parce que tu es son aide, tu es son pilier. Parce que c'est toi qui l'équilibre, qui le réajuste. Et il sait te faire confiance, que peu importe ce qui va se passer, tu ne le trahiras jamais, tu n'iras jamais le dire ailleurs et tu ne vas pas le chanter avec ça. Tu ne le chanteras jamais avec ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore trouver de telles femmes? Est-ce que nous pouvons encore trouver de telles femmes qui ont un bon caractère, même si elle garde tout et elle écoute. Elle est comme la femme de Proverbe 31. Elle sait comment plier ses genoux. La Bible dit que sa lampe ne s'éteint jamais. Elle sait comment plier les genoux. Elle sait comment intercéder pour l'homme. Elle sait comment être forte. Elle sait comment être forte. Et comment être forte. Elle sait comment être forte. Je prie ce soir que le Saint-Esprit ramène cette vertu en nous, les femmes, afin que nous puissions être
de vraies femmes, de vraies femmes, de vraies femmes, de vraies femmes. Il y a l'histoire d'un homme hautement spirituel, d'un bishop, que papa a l'habitude de me conter, qu'un jour, le monsieur a glissé. Elle a glissé avec une chantre de leurs églises. Quand la femme est venue, la femme les a surpris au fait. Si c'était nous les femmes d'aujourd'hui là, tu allais crier pour que toute l'église sache ce qui s'est passé. La femme n'a pas fait ça. La femme, elle s'est retirée. Après, elle a appelé la demoiselle. Elle a dit à la demoiselle, mademoiselle, toi tu es une prostituée. Tout ce que moi j'ai pris toute une vie pour bâtir. Tu crois que toi là, toi comme ça, tu viendras détruire moi mon foyer. Toi comme ça, tu viendras détruire mon foyer. Et la femme l'a renvoyée de l'église, l'a interdit formellement de ne plus mettre pied dans leur église. Après, la femme est partie voir le monsieur. Elle s'est remise en cause. Elle a dit, chérie, je m'excuse. Je me remets en cause. Je ne sais pas ce que je n'ai pas bien fait et que cela a causé ce problème. Pardonne-moi. 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 Et si c'était toi et moi? Les milagres. Amen. Et si c'était toi et moi? Le monde allait nous entendre. Le dimanche, nous allons prendre le micro et dire, vous savez, votre bishop que vous honorez là, je l'ai supplié à flagrant délit d'adultère avec cette chantre-là. Ah, moi j'en ai fini, hein. Je quitte même déjà le foyer comme ça. La fille n'a qu'à aller continuer ce qu'elle a commencé. Mais la femme n'a pas fait ça. La femme n'a pas fait ça. C'est l'homme lui-même qui a témoigné. C'est l'homme qui a témoigné. Ce n'est pas la femme qui a dit. C'est l'homme qui a raconté ce qui s'est passé. Dans le secret, la femme n'a jamais ouvert la bouche pour dire à quiconque. Elle n'a jamais dit. Ce sont des femmes, ça. Ce sont des femmes, ça. C'est de telles femmes que les hommes cherchent. Je ne dis pas que ce serait toujours l'adultère. Mais il y a un problème dans la vie de ton homme. Des fois, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le sang. Quand le sang commence à crier. Si tu n'as pas une femme qui comprend, qui pourra t'aider, c'est comme ça que tu vas sauter. Mais c'est le sang qui est en train de parler. C'est le sang qui est en train de parler. Et c'est pour ça que je dis, avant de rentrer dans le mariage, on fait un travail. Tu regardes dans la famille où tu es en train de rentrer ou bien d'où tu sors pour voir si dans cette famille, ces gens se marient. Si ces gens ne se marient pas, on se donne un homme. Il faut travailler. Et si vous n'avez pas travaillé, vous êtes rentré dans le mariage et qu'il y a cet hôtel qui est en train de combattre ton mari ou bien ta femme, vous devez vous lever en commun accord et combattre maintenant cet esprit. Nous comprenons? Nous devons nous lever et combattre cet hôtel. Et non rester crier, mon mari c'est un adultère. Il ne fait que courir les femmes. Il ne fait que courir les femmes. Il ne fait que courir les femmes. Regarde dans sa famille, ouvre les yeux, regarde pour voir. Quel est le problème? C'est un hôtel qui est dans la famille, qui est en train de parler, qui est en train de crier. Et quand un hôtel commence par crier, pas parler, ça devient compliqué. Mais la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Elle sait comment bâtir. Elle sait comment bâtir. Nous avons parlé aussi de la solitude. Nous parlons toujours de la solitude. De la solitude. Surtout nous les enfants de Dieu. 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 Nous devons être ensemblieuses dans nos foyers. Savoir comment causer. Ton mari, au-delà d'être ton maître et tout ça là, il doit être ton ami, ton confident. Quand il y a un problème là, c'est lui. Quand il y a un problème là, c'est toi.
Vous devez être fusionnel dans tous les domaines qui concernent parler. Vous devez être fusionnel. Vous devez être fusionnel. Je n'en disconviens pas. Tous les foyers, comment dirait-on, tous les foyers ont leurs petits problèmes, peut-être abus de langage participatif, on s'énerve, tout ça, mais il faut régler. Vite fait, et puis vous recommencez par vous parler. Vite fait, vous recommencez par vous parler. Nous devons bannir la solitude. On ne se marie plus pas pour continuer à être seul dans sa vie. Non. Quand on se marie, la solitude, c'est fini. La solitude, c'est fini. Et c'est pour cela aussi que j'invite à ce que les parents, il y a certains parents, surtout les femmes, quand tu n'arrives pas à parler à ton mari, maintenant tu te tournes vers tes enfants et tu commences par raconter l'histoire de votre famille, de votre vécu, de votre foyer à vos enfants. Cela tue les enfants. Laissez les enfants grandir dans l'innocence. Laissez les enfants grandir dans l'innocence. Laissez les enfants grandir dans l'innocence. Si tu ne peux pas faire face à ton foyer, reste comme ça, mais laisse tes enfants en dehors des problèmes que tu as avec ton mari. Laisse tes enfants en dehors de ça. Laisse tes enfants en dehors de ça. En 4, être ouvert. L'homme, la Bible nous dit que nous sommes toujours dans Genèse 25, à partir du verset, on a commencé à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Le verset 25e nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il y a 4 manières d'être nu, ouvert et transparent. On doit être nu, ouvert et transparent sur son passé, votre passé, relation passée, enfants issus d'anciennes relations. Nous devons y veiller sur des relations passées, des enfants qui sont issus d'anciennes relations. Cela aussi cause tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Vaut mieux le dire très tôt que de le dire à la fin. Vaut mieux de le dire très tôt que de le dire à la fin. Quand un homme te voit, un homme veut t'épouser, dis à l'homme, j'ai des enfants. J'ai fait des enfants. Si toi aussi tu as homme, tu as des enfants, dis, j'ai des enfants. Et vous partez sur la bonne base. L'enfant n'est pas à cacher. Un enfant n'est pas à cacher. Tôt ou tard, on saura. Et cela brise tellement de foyers. Tôt ou tard, on saura. On saura. Vaut mieux commencer sur de bonnes bases. Quand vous vous voyez, je m'appelle tant, quand tu te présentes là, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Mon aîné a 3 ans. Mon aîné a 7 ans. Le second, le cadet, a 3 ans. Si le monsieur veut de toi, il te prendra. S'il ne veut pas de toi, Et de la même manière, toi aussi le monsieur, quand tu vois la femme, j'ai fait un de retenue quelque part. Et puis, vous vous entendez, et puis vous partez sur de bonnes bases. Il ne sert à rien de cacher ses enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Si vous les mettez au monde, faites un effort pour assumer les responsabilités. Cela tue beaucoup de foyers. Cela disperse, ou bien cela fait que certains foyers n'arrivent pas à pouvoir être en équilibre. Et je dis, on devait être ouvert sur notre passé, les relations passées. Les relations passées. La dernière fois, on était en train de parler des relations passées et le problème s'est posé, est-ce qu'il fallait tout raconter à l'homme ou bien il ne faut pas tout raconter à l'homme? Parce qu'il y a certains hommes qui sont excessivement jaloux. Excessivement jaloux. Mais peut-être que toi, tu as eu un background un peu... Maintenant, tu es là, tu regardes l'homme. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? C'est dans ce sens que moi, j'ai eu à dire que pour te protéger, fais le cure-dent. Le cure-dent te protège. Parce que quand tu fais le cure-dent, ce qui veut dire que le pasteur lui est averti, il connaît toute ta vie. Au cas où un problème va survenir, tu pourras dire à l'homme de Dieu, à ton mari, que j'avais tout dit au pasteur. Et même s'il insiste, tu peux l'amener devant le pasteur. Le pasteur lui dira, oui, bien sûr, tu es venu, tu as fait cure d'âme. Du coup, ça peut passer. Mais, si tu vois que c'est un homme qui est sans problème, bon,
Ça te protège toi aussi. Au cas où un problème survenait. Des fois, peut-être vous êtes en train de sortir et quelqu'un te dit si. Et tu fais comme si tu n'entendais pas. Non, mais je te dis, on t'appelle. Il dit, c'est qui là? Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai raconté l'histoire d'un de nos amis là. Ils étaient partis pour jouer. Sa femme, qu'elle a dotée, mariée légalement, était sortie avec un de ses amis qui ne savait pas. Ils étaient partis pour jouer parce que l'ami en question, je pense que lui, il était dans un autre pays et que lui aussi, il était dans un autre pays. Mais en temps, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi à arrivé à un moment que le monsieur a dû voyager. Ils étaient en train, ils ont fini de jouer. Et quand les gars finissent de jouer là, ils vont acheter comme manger, tout ça là. C'est là-bas que le monsieur pèse son ami, dit, c'est ta femme? Il dit, oui, c'est ma femme. Tu la connais? Oui. Elle fut l'une de mes. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne? Elle fut l'une de mes anciennes copines. Mais la fille n'a jamais ouvert la bouche pour dire au monsieur. Le monsieur était choqué. Il était dans tous ses états. Parce que vous connaissez l'orgueil de l'homme. Aucun homme ne veut qu'un autre homme puisse voir ce que lui, son jardin est défendu. Fallait voir le monsieur dans tous ses états. Dans tous ses états. En temps, ce foyer n'a pas survécu. Ce foyer n'a pas survécu. Ils ont divorcé avec le temps. Parce qu'il y a eu une cassure quelque part. Et pour cela que moi, je demande toujours, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire en ce qui, quand il s'agit de la nudité, de notre passé. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Quand le Saint-Esprit te dit, va, dis tout, dis tout. Dis tout, dis tout. Dis tout, dis tout. Ce gars-là, si la fille lui avait dit que c'est comme ça, même si son ami lui avait dit, c'est-à-dire que le monsieur a imaginé des positions. Le jour où il vient regarder les gens là, je ne faisais que rire. Il imaginait sa femme dans les bras de ça. Il a tout imaginé. Mais s'il était averti, il serait amorti. Parce que la femme lui aurait dit. Et comme le foyer venait d'avoir un choc là, avec le temps, le foyer n'a pas résisté dans le temps. Le foyer n'a pas résisté dans le temps. Quand la Bible nous demande d'être nus là, c'est pour quelque chose. Laissons le Saint-Esprit nous aider quand il s'agit de la nudité. Surtout parler de notre passé. Le Saint-Esprit est le meilleur allié en ce qui concerne la nudité. Parler de son passé. Le meilleur allié. Parce que lui connaît le futur que toi, tu ne connais pas, que nous ne connaissons pas. Il te fera peut-être faire certaines choses que toi-même tu ne comprends pas. Mais c'est pour ta protection, ta sécurité. Fais-lui confiance, il ne te décevra jamais. Fais-lui confiance, il ne va jamais te décevoir. Nous devons être nus financièrement. Les dettes que nous avions, les revenus, les avoirs, les obligations. Nous devons être nus financièrement. Financièrement, des dettes que tu as contractées, ta femme doit être au courant. Des dettes que tu as contractées, ta femme doit être au courant. Certaines personnes, c'est à leur mort que la femme, on vient tout séquestrer. La femme ne sachant pas que le monsieur avait tout hypothéqué. La dame doit être au courant. Vice versa. Ils vont être au courant. Nos revenus, nos avoirs. Nous sommes une équipe. Pourquoi cacher nos salaires? Si tu as une femme, une bonne femme, je ne parle pas d'une femme insensée qui veut toujours dévorer. Non, si tu as une bonne femme, elle t'aidera
à accomplir, elle t'aidera à épargner, elle t'aidera à réaliser. Mais la plupart des hommes ont peur de nous montrer leur bulletin de paie. Ils ont peur de nous montrer leur bulletin de paie. Ils ont peur de nous montrer leur bulletin de paie. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous devons nous faire confiance. L'argent ne doit pas être un problème. La transparence. La transparence. Vous formez une équipe, comme j'ai l'habitude de le dire. Et vous avez vos enfants. Vous devez réaliser pour vos enfants. Vous avez un héritage à léguer pour vos enfants. Et pour cela que les cacheteries, là, vous devez laisser ça. Vous devez laisser ça. Parce que vous avez un héritage que vous devez laisser à vos enfants. Vous avez des grandes écoles que vous devez commencer déjà par préparer pour vos enfants. Parce qu'on ne se marie pas seulement comme ça. Parce qu'il faut tout projeter dans le temps. Quand vous mettez les enfants au monde, il faut commencer déjà par prendre une assurance pour ces enfants. Quand vous prenez l'assurance pour ces enfants, il y a l'assurance pour l'école des enfants. Et ça vous permet au fur et à mesure que vous cotisez, quand l'enfant aura son bac, l'enfant dit « je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis », vous avez déjà les fonds nécessaires pour pouvoir. Et au-delà de ça, si vous avez des moyens, vous pouvez aussi faire des réalisations pour ces enfants. Mais ce qui urge, c'est l'éducation. Une bonne éducation que tu donnes à ton enfant vaut mieux que des étages de maison que tu auras laissé à un enfant qui n'est pas instruit. L'enfant va dilapider ça en un clin d'œil. Prendre soin de ses enfants. Prendre soin de ses enfants. La nudité financière. La dette, si tu t'es endetté, tu dois parler à ta femme. Tes revenus, tes avoirs, tes obligations, tout ce que tu as, tout ce que tu as comme obligation, les actions, les obligations, tout ce que tu as acheté sur le marché monétaire, que ce soit le marché financier, tout ça, la femme doit être au courant. Des fois, c'est quand l'homme meurt d'abord que les enfants se promènent dans des banques pour savoir est-ce que notre papa, ou bien on écrit aux banques, est-ce que mon papa a un compte là, et on écrit à l'institution financière pour voir si le papa en temps a ouvert des comptes. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. En droit physiquement, on doit être nu à la maison, la liberté sexuelle. La liberté sexuelle. La liberté sexuelle. On doit être nu à la maison. Et qui veut dire que quand monsieur veut jouer le match, il doit pouvoir jouer le match. Quand madame aussi en a besoin, elle doit pouvoir être satisfaite. On doit être nu dans tous les sens. Dans tous les sens. On doit être nu. Amen. On doit être nu. On doit être nu. La plupart des problèmes que nous avons dans les foyers, c'est que les femmes qui ne répondent pas. Les femmes qui ne répondent pas. Quand monsieur dit fais ci, dit non, moi je ne peux plus faire ça, je n'ai plus 20 ans. Hein. Quand monsieur dit fais ci, non, c'est quoi ça? Tu me déranges là. On dit fais ci, elle dit non, tu dois être nu aussi en matière de la sexualité pour permettre à l'homme de pouvoir assouvir à ses besoins, à ses désirs sexuels. Il doit être épanoui sexuellement. Quand un homme n'est pas épanoui sexuellement, il est déséquilibré dans la société et il est vulnérable. Il est vulnérable, il devient vulnérable. Quand il n'est pas épanoui sexuellement, il devient vulnérable. Il devient vulnérable. On dit, les femmes, faites un effort pour montrer vos bulletins de paie au silo. Oh, nous on montre, non. Nous on montre, non, on n'a pas de problème pour montrer. Nous montrons nos bulletins de paie. Nous montrons nos... Nous montrons nos bulletins de paie. Nous montrons. Nous montrons nos bulletins de paie. Les hommes, montrez vos bulletins de paie. Montrez vos bulletins de paie. Ça évite beaucoup de choses, vous savez, ça évite beaucoup de choses. Des fois, quand la femme te voit, la femme ne sait même pas combien tu gagnes. Ça évite beaucoup de choses.
Moi, j'ai entendu tellement d'histoires. Tu es dans une société, peut-être toi aussi, on te dit, tu es positionné. Mais peut-être que dans cette société, on ne paie pas comme dans les autres sociétés. Mais ta femme te dit peut-être que tu es DFC, tu es quoi là, tu as un titre là. La femme croit que tu es dans combien de millions là. La femme déjà, elle s'imagine dans un confort, dans tout ce qu'elle veut, tout ça. Mais pourtant, à la fin du mois, tu n'arrives pas à donner ce à quoi elle s'attendait parce qu'elle ne sait pas combien tu gagnes. C'est pour ça que moi j'aime que les hommes soient vraiment, que les hommes arrivent à vraiment faire comprendre, je gagne tel montant. Et vous vous asseyez. Quand vous arrivez, vous dispatchez ce qui reste là, on fait quoi avec? Mais si vous ne faites pas ça là, la femme croira que tu gagnes 2 millions, peut-être que tu es en train de gagner 200 000 ou 300 000. Et maintenant, quand tu reviens, la femme te demande, en revenant là, passe par champignon ou bien quoi là, amène-moi pizza. Tous les soirs, la femme te demande pizza 5 000. Hein? Parce qu'elle ne sait pas combien tu gagnes. Mais si elle sait que c'est 300 000 que tu gagnes, elle ne va pas demander pizza. Quand elle va te demander là, une fois peut-être elle va demander shawarma. Une fois peut-être dans le mois, elle dit, une fois elle fait m'acheter shawarma. Mais quand elle croit que tu gagnes beaucoup, et surtout les gens qui portent des vestes là, et tu t'achètes une voiture, le Togolais a réussi. Sous près, la femme ne sait rien de tout ça là. La femme croit que ça crée tellement de problèmes. Ça crée tellement de problèmes. Montrez vos bulletins de paix. Montrez vos bulletins. Les femmes montrez, les hommes montrez. En réalité, c'est le revenu du foyer, les deux. C'est le revenu du foyer. Vous vous asseyez et vous voyez comment vous allez gérer ça. Vous savez, c'est très simple. Moi, j'ai vu chez mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon papa, il n'était que cadre de fonction publique. Ma maman, elle vendait. Je vais dire que c'est ma maman qui avait plus de l'argent. Mon papa, il nous prenait en charge en ce qui concerne nos études. Nous avons des répétiteurs. Tout ce qui concernait les études. Le papa, c'est ce qu'il prenait tout ça en plus de la popote de la maison. Et la maman, en ce qui concerne notre habillement, tout ce que nous voulons habillement, tout ça, c'est la maman qui se chargeait de ça. Et ça marchait chez eux. Ça a marché. C'est comme ça que nous, on a pu grandir, tout le monde a pu fréquenter. Tout le monde a pu fréquenter chez nous. Dans notre maison, tout le monde est intellectuel. Tout le monde a pu fréquenter. À vous de vous asseoir. Ça, moi, je parle de nous, nos parents. Nous avons encore évolué. Asseyez-vous et discutez ça. Comment vous allez gérer votre argent après, tout en sachant que vous avez un héritage à laisser pour vos enfants. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Nous devons avoir aussi nous devons être tenus aussi spirituels. C'est-à-dire que nos aspirations futures, les péchés qui nous dérangent. Les péchés qui nous dérangent. Vous voyez, des fois, nous sommes là, nous cachons. Et arrivé à un moment, le problème. S'il y a un péché dans votre famille qui se perpétue, comme je l'avais dit la dernière fois, l'inceste, quand vous avez l'inceste dans votre famille, dites-le à votre mari que nous avons ça là dans notre famille. Si dans votre famille il y a tel péché, dites-le à votre mari. Et donc, comme un accord, vous allez vous lever et prier contre. Vous allez vous lever et prier contre. Ne reste pas dans ton coin en priant toi seul. Et c'est quand tu vas glisser, tomber là-dedans, là, que tu vas dire, dans notre famille, ça a été toujours comme ça, Surtout dans des familles polygames, Donc, comme un accord, levez-vous et combattez cet esprit. Ce n'est pas quand tu vas chuter, d'abord tu vas chuter. La dernière fois, je causais avec une dame, elle me disait que c'est comme ça, leur belle-sœur, que dans leur famille, le foyer n'est pas vraiment stable. C'est-à-dire que tu fais un enfant, c'est-à-dire 4, 5 hommes. Et en temps, ce sont des femmes aussi qui ne restent pas au foyer. Quand tu es au foyer, tu dois toujours tricher.
Tu dois être nu spirituellement. Vous avez de tels problèmes dans le foyer. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Et vous vous levez, vous combattez maintenant cet hôtel qui dérange et tu seras libéré.